got one more problem with you, girl. Hey. It's Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. Mais ça me faisait tout drôle quand je suis arrivée à Montréal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le bilan du 13e mois. Voilà, déjà 13 mois aux États-Unis, plus d'une année et je suis encore là, en plus avec le sourire aujourd'hui. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait super plaisir en fait de voir que voilà, mes vidéos plaisent aux gens, que je réponds à vos questions et que voilà, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont toujours autant. Donc je comptais vraiment vous remercier tous de vous abonner à ma chaîne et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. C'est fait? C'est pas fait? Voilà, merci. Sinon, autre chose aussi que je voulais passer au début de cette vidéo, c'est par rapport à la vidéo sur comment je gère les voyages quand je suis au pair. Je vous promets, je vais le faire, je manque de temps. J'ai du mal avec plein de choses que j'ai envie de faire, plus le travail, mais je vous promets, en ce mois de septembre, elle sera publiée. Voilà. Là, je viens de faire un engagement avec vous, une promesse, je vais le faire. Sans plus tarder, je vais commencer avec le bilan dans la structure habituelle. Et voilà, c'est parti. Alors, la famille. Avec ma famille d'accueil ce mois-ci, pour le mois d'août, en fait, comment vous dire ? Ma mère d'accueil en fait a subi une opération et elle a dû rester à la maison pendant 3 semaines. Donc la majorité du mois elle était à la maison. Je ne savais pas trop comment j'allais appréhender, je ne savais pas trop exactement comment j'allais gérer ça avec les enfants à la maison. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle était dans sa chambre en général et les enfants, ils restaient avec elle dans sa chambre. Et moi, je ne savais pas souvent ce que j'avais à faire en fait. Je me levais le matin, je ne voyais personne dans le salon. Je ne savais pas si je commençais à travailler. Je commençais à travailler, je ne savais pas trop, enfin, bref. Donc ce ne fut pas très facile pour moi, mais l'avantage c'est qu'elle s'est rendue compte à quel point on pouvait s'ennuyer à la maison. Donc il y avait des jours quand même à me donner un peu d'argent pour pouvoir aller faire une activité avec un ou deux des enfants. Il y en avait une qui partait, Harper, elle partait tout le temps faire de la natation avec des amis, leur ami qui venait la chercher, enfin bref. Donc c'était pas évident en fait de gérer ça, mais bon, c'est fait. Avec mon host dad, pas grand chose de particulier en fait. Des fois il me parle, des fois il me parle pas trop. Je commence à bien le connaître et voilà. Donc pas grand chose de particulier. C'est sûr que le fait que la maman soit restée à la maison, en fait, la tension s'est un petit peu calmée. C'est-à-dire que les enfants, ils étaient heureux, ils étaient plus joyeux. Donc moins de crises à gérer. Et puis de toute façon, s'il y avait une crise qui éclatait, la maman elle était juste au-dessus. Et puis, je sais pas, ça s'est calmé en fait par rapport au mois d'avant, là où j'en pouvais plus. Je dirais que les cris se sont calmés vu que ma host était à la maison. Voilà. Alors, les enfants, en fait, ce mois-ci, j'ai passé beaucoup de temps avec chacun d'entre eux, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à un moment donné avec Graham. Et Graham, c'est le plus grand. Il est juste devenu adorable. Enfin, je sais pas, mais franchement, je le garderai tout seul. Je sais pas, j'aurais jamais à me plaindre. Il est adorable. Il est super... j'allais dire helpful, comment on dit ça déjà en français? Il aide en fait, je sais plus c'est quoi le mot, mais en fait il est toujours en train d'aider s'il peut, il se prend pas la tête, il lit ses bouquins, enfin il joue ses jeux, enfin il est super, en fait franchement je n'ai rien à dire. Harper, je dirais que bon, elle... C'est une fille, hein, commence un petit peu à faire sa fille qui s'affirme, voilà. Et Harris, c'est toujours un petit peu pareil. C'est le plus têtu, c'est celui qui demande le plus d'énergie. Enfin, je veux dire, heureusement que j'ai du caractère parce que je pense qu'il me frapperait à tous les coups, quoi. Il fait des crises tout le temps. Mais bon, maintenant, j'ai juste à appeler les parents, je gère ça, enfin voilà, je me prends plus la tête avec ça. Donc, pour les enfants... ça n'a pas vraiment changé, c'est l'été, l'école va recommencer. Enfin, au moment où je vous parle, l'école a déjà commencé, donc je suis déjà assez apaisée comme ça. Voilà. Concernant la vie sociale, alors, le mois dernier, je vous disais que j'avais une nouvelle amie, Morgane et tout.
là je parle au passé. Alors Morgane en fait est rentrée en France. Ça s'est pas bien passé avec sa famille et voilà, elle a décidé finalement d'arrêter l'aventure au père et de rentrer en France. En fait, il faut savoir que Morgane, c'est la deuxième personne que je connais de très près qui a été renvoyée de sa famille du jour au lendemain. Et ça m'a vraiment choquée parce que je trouve que de plus en plus de familles le font. Pour celles qui ne sont pas encore au pair, enfin, je ne sais pas si vous êtes renseignés, mais il y a vraiment des familles qui se permettent au cours d'une dispute ou d'un malentendu ou je ne sais pas quoi, de demander à la fille au père juste de faire ses bagages et de partir. Donc des fois, il n'y a pas de revoir avec les enfants, enfin voilà, et vous vous retrouvez à l'aéroport en fait un peu seul. Enfin, je trouve ça vraiment triste quoi. Donc ça m'a franchement, mais franchement énervée et je pouvais rien faire à la situation. Mais voilà quoi, enfin ça fait partie de mon projet dont je vous ai parlé, dont je vous ai déjà parlé, mais que je vous parlerai plus dans une vidéo en particulier. Mais va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça parce que ça peut pas continuer comme ça, voilà. Donc malheureusement, Morgane avait plein de projets ensemble. On pensait en fait aller à Vancouver ensemble au Canada. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser ce projet-là parce qu'elle a dû rentrer. On avait plein de choses qu'on voulait faire pendant l'été. Finalement, on n'a rien fait de tout ça. Et depuis qu'elle est partie, en fait, je sais que je pense plus vraiment me lier d'amitié avec une autre part, étant donné que la fin approche pour moi. Mais sinon, il y a Cassia. J'oublie toujours, je sais toujours pas comment prononcer son nom tout le temps. En fait, il y a Katia qui est l'au-pair polonaise que j'avais rencontrée il y a quelques semaines. Oh mon Dieu. Et en fait, elle aussi, son année se termine dans 2 semaines, à la moitié du mois de septembre. Enfin bref, donc vie sociale, qu'est-ce que j'ai fait de particulier avec Morgane? On était dans quelques restaurants de Portland, on est sorti un petit peu, voilà. On s'est baladé, rien de bien particulier, quoi. On a un petit peu exploré Portland ensemble. Il faut savoir qu'elle est venue passer un week-end chez moi. Et voilà, on n'a pas fait grand chose ensemble parce que voilà, le budget, hein, c'est pas toujours évident. Mais voilà, on a bien profité ensemble avant qu'elle s'en aille. Et Morgane, si tu regardes ma vidéo, j'espère que tu vas super bien et que le retour en France continue à bien se passer pour toi. Je te fais des bisous. Voilà, ensuite... au niveau de l'anglais, alors comme vous le savez déjà, mon anglais a atteint un niveau escompté, plus ou moins. Ça n'a pas vraiment évolué. Je vous dirais que dans le dernier mois, j'ai pas vraiment eu à parler beaucoup anglais parce que Morgane, elle était française. Elle est française et j'ai pas eu vraiment à échanger avec des Américains ces derniers temps. Donc je sais pas, je pense que par rapport au mois dernier, ça stagne, j'imagine, mais bon, je me sens beaucoup plus confiante désormais et ça va bien. J'écoute toujours la télé, les vidéos en anglais, enfin. Je suis en train de préparer le TOEIC que je vais passer dans 1 ou 2 mois normalement. Et voilà, je le prépare avec beaucoup d'assurance et je pense que j'aurai un très bon score. Donc j'aurais dû peut-être le passer au tout début de mon aventure au pair et le passer à la fin pour bien évaluer ce que ça veut, enfin, comment j'ai évolué. Mais sincèrement là, je suis en train de le préparer, j'ai acheté les bouquins pour le faire et je trouve que je suis étonnée. Au niveau de l'anglais, c'est top, c'est toujours top. Venons-en au voyage. Alors, ce mois-ci, en fait, c'était ma dernière semaine de vacances. Donc, la dernière semaine du mois d'août était ma semaine de vacances parce que les enfants partaient en camp. Et je suis allée au Maryland. Voilà, je suis allée à Washington, Maryland, Virginie. Alors que je vous raconte ça, j'ai pris l'avion vendredi soir vers 1h du matin. Il faut savoir que pour la côte ouest, les vols sont souvent de nuit pour arriver sur la côte est. Voilà. Donc j'ai voyagé toute la nuit, j'étais bien fatiguée, voilà, toute contente de retrouver ma tante, ma cousine, c'était trop bien. J'ai retrouvé un ami du lycée, enfin un ancien ami, donc Laurent, si tu regardes ma vidéo, que voilà, que j'avais pas vu depuis très longtemps, qui est à Washington, il fait un stage en ce moment. On a passé une bonne soirée, on était en boîte, c'était super cool. Après ça, le lendemain, on est allé visiter un petit peu les endroits touristiques de Washington, c'était super cool, il faisait beau. J'ai fait plein de photos, enfin c'était génial. Sinon, dans la semaine, j'ai surtout visité ma famille, en fait, je vous l'ai déjà dit, je pense. J'ai de la famille, pas la famille d'accueil, j'ai de la famille dans le Maryland, en Virginie. Donc j'ai fait pas mal, un petit peu plusieurs endroits pendant tous ces jours-là.
J'ai revu mon amie Marika, voilà, ça m'a fait trop plaisir. On est allé prendre un bon dîner toutes les deux, on a papoté, bien parlé, tu vois, c'était trop bien. Ensuite, je suis allée à New York pour un entretien de travail. Oui. Donc j'ai été à New York juste pour le temps d'une journée, donc j'ai pas vraiment fait grand chose de spécial. Et quand je suis revenue, je suis allée chez Marika en fait à m'héberger puisque je suis rentrée très tard et elle habite sur Washington. Donc c'était encore trop bien. Voilà, grosso modo, c'est ça, j'ai pas mal bougé en fait dans mes vacances. C'était pas très reposant, mais voilà, ça m'a fait un énorme bien, enfin voilà. Et en plus, pendant mes vacances, j'ai dû, j'ai dû en fait préparer un voyage qui n'était pas du tout prêt. C'était vraiment cool, ça m'a fait trop du bien, j'en avais besoin de ces vacances-là, vous savez même pas. Une coupure comme ça avant de reprendre avec la rentrée scolaire, c'est ce qu'il me fallait quoi. Donc au top du top, vraiment. Alors je rajoute une petite partie dans cette vidéo que je vais appeler en bref parce que voilà, je savais pas trop où mettre tout ça, donc voilà, je prends ma petite liste pour ne pas oublier. Donc dans cette partie en fait la première chose dont je vais vous parler, j'ai décidé d'incorporer ça dans ma vidéo, j'aurais dû y penser dès le départ, mais en fait je vous avais dit dans une de mes vidéos que ça m'arrivait de lire en anglais tout ça, donc ça me permet d'améliorer mon anglais. Je vais vous parler des livres que je lis et je vais vous suggérer de les lire. Comme ça vous allez vous dire si moi je peux les comprendre, vous pouvez sûrement les comprendre aussi, surtout que c'est des livres intéressants. Donc le livre que je lis en ce moment c'est The Power of Now, donc la puissance du maintenant. J'espère que ça se voit très bien dans le cadrage. En fait, je vais mettre comme ça. En fait, ce livre-ci m'a été offert par Katia pour mon anniversaire. Je l'ai commencé il y a quelques semaines, mais je le lis très lentement. En fait, ça vous parle tout simplement en fait, du maintenant. Enfin, ça raconte l'histoire d'une personne qui, par des expériences, en tout cas, a compris l'importance de l'action aujourd'hui. Enfin, j'ai pas encore fini le livre, donc je peux pas vraiment vous inventer du blabla là-dessus. Mais pour l'instant, ce que j'en lis, c'est super intéressant. Donc, si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. S'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à m'en faire part, ce que vous avez pensé du livre. Sinon, allez l'acheter. Il ne doit pas coûter cher. Ouais, une quinzaine de dollars en tout cas. Bref, je vous en parlerai plus le mois prochain, je vous promets, parce que je pense qu'en faisant la vidéo comme ça, je suis obligée de le terminer. Et il a à peu près 220 pages, donc je vais m'organiser, je vais le terminer, je vous promets, je vous en parle le mois prochain. Ce mois-ci, en fait, voilà, j'ai eu une discussion super pertinente, importante, une discussion... Je perds mon français les amis, vous n'avez pas idée. Je perds mon français. Une discussion super importante. Voilà, je sais pas. J'avais un mot que je pensais utiliser mais ça me revient pas. Donc en fait, ce mois-ci, j'ai parlé à la moitié du mois d'août avec ma host. Un soir, elle est venue me voir, elle m'a dit j'ai l'impression que ça va pas, je te vois plus très souriante et tout, qu'est-ce qui va pas? Je lui ai dit que j'avais envie de rentrer. Je me sentais plus utile ici en fait que je sais plus ce que je fais en fait là, voilà, que voilà l'été était là, je voyais mes journées passer, je voyais pas ce que je faisais donc bref, donc on a parlé, ma host toujours très compréhensive, elle m'a dit ceci: tu veux rentrer maintenant? J'ai dit non, je vous laisserai quand même le temps de vous, vous repositionner tout ça. Donc bref, grosso modo, en fait, voilà, c'est fait, on en a parlé et je lui ai dit que je voulais rentrer plus tôt que prévu. Mon extension était à la base de 4 mois et en fait, on va la réduire d'1 mois ou 1 mois et demi. Je sais sur ma page, je ne suis pas très précise quand les gens me demandent quand est-ce que je rentre parce que mais moi, je ne le sais pas encore. Nous sommes arrangés à ce que je termine vers la fin du mois d'octobre. Je la sens pas très pressée dans les recherches, donc je sais pas, mais je vais en parler. Mais en fait, je pourrais finir soit un petit peu après le début du mois, un petit peu début novembre, avant la fin du mois d'octobre. Mais en fait, pour moi, je finis l'aventure dans 2 mois. Voilà, je suis super contente. Honnêtement, les 2 mois, ça me paraît encore long parce que bien évidemment, je m'ennuie. En fait, je fais pas grand chose, super intéressant. Faut savoir que je vais pas en cours en ce moment parce que j'ai pensé à ça si je m'inscrivais à des cours. Mais finalement, les cours ça commence fin septembre pour aller jusqu'à mi-décembre. Ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Donc ça ne me servira à rien. C'est pour ça que je me concentre sur mon TOEIC. Mon aventure s'arrête bientôt et je suis super
super contente, soulagée. Donc ça m'emmène à la suite, il faut que je commence à préparer mon départ. Voilà, donc je recherche du travail de façon très active. Voilà, ça a commencé depuis quelques mois, mais là je mets vraiment les bouchées d'eau, enfin bref. Donc là voilà, je cherche du travail. J'ai un entretien à Portland la semaine prochaine. J'ai fait un entretien de stage à New York. Ils m'ont proposé en fait de travailler avec eux, mais finalement j'ai laissé tomber parce que c'était pas rémunéré, enfin c'est compliqué. Et là je cherche du travail plus en France en fait en ce moment, ou au Canada, ou en fait n'importe où. Mais si je peux retourner en France dans les prochains mois, ça fera mon bonheur, voilà. Sinon quoi d'autre donc voilà, donc j'ai trop hâte pour ça et du coup ça me force en fait à revoir ma liste de ma bucket list que j'avais fait sur mon blog, en fait les choses que je dois faire avant de partir. Bien évidemment je ne pourrais pas faire tous les voyages que j'avais prévu faire aux États-Unis parce que budget, temps, ça ne pourra pas le faire. Il faut savoir que maintenant que l'école a recommencé, j'ai juste un week-end de libre. Donc c'est un petit peu compliqué sur 2 mois, ça en fait 2. Donc je vais juste pas me prendre la tête et je vais plus voyager. De toute façon j'ai besoin d'argent. Donc du coup ce qui me manque à faire pour la fin de mon année, j'ai envie d'aller faire du tir dans un shooting range. J'ai envie d'aller voir un match de football américain ou de soccer ici à Portland parce que l'équipe est vachement connue à Portland. Enfin j'ai des petites choses comme ça que j'aimerais faire. J'ai envie de faire le tour de Portland. Il y a tellement de choses à faire dans l'Oregon. Bon là la fin de l'été s'en vient. Mais je vais essayer là. Peut-être que je vais louer une voiture un week-end et aller faire un tour là de l'Oregon. Parce que c'est super beau là. J'en ai marre de voir des photos de filles au père avec des paysages magnifiques. Ce serait trop dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, en fait, voilà, la fin arrive. Je suis super contente. Je prends ça avec le sourire. Et voilà, voilà. Quoi d'autre que je vais vous parler? J'avais parlé de ma cousine dans le mois dernier, voilà, j'ai parlé d'elle le mois dernier dans ma vidéo et elle va super bien pour ceux que ça intéresserait. Et j'ai vraiment, mais vraiment trop hâte de la retrouver. Ça fera 7 ans qu'on ne s'est pas revus, donc ça me fera trop plaisir, voilà. Donc j'espère que j'ai fait le tour de la vidéo. Je mettrai en commentaire ce que je dois faire comme mes devoirs pour la prochaine vidéo, comme ça on vérifiera ça ensemble le mois prochain. Je vous invite s'il vous plaît à laisser des commentaires en dessous, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis désolée si je réponds pas très rapidement, mais je pense répondre à tout le monde. Et voilà, likez la vidéo si vous avez aimé ça, partagez la vidéo à d'autres pairs s'il vous plaît. Si vous aimez une vidéo, partagez-la. Si vous pensez que je donne une bonne information, partagez-la. Venez sur ma page Facebook Harry in USA et je suis encore plus proche de vous. Et j'ai une page sur Instagram aussi, enfin voilà, retrouvez tous mes comptes partout. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!